Recommandation pour un entretien d'embauche chez secteur d'emploi. Maîtrise du français. Assurez-vous d'avoir un solide niveau de français, car cela est crucial pour une communication efficace dans l'environnement de travail. Veillez à utiliser correctement les pronoms personnels tels que mon, son, votre, était pour exprimer vos idées de manière claire. Documentation complète. Apportez des copies imprimées de votre CV et de votre lettre de motivation en français. Cela montre votre préparation et votre attention aux détails. Assurez-vous que ces documents possèdent la plupart des informations pertinentes sur votre expérience et vos compétences. Présentation personnelle. Habillez-vous de manière conservatrice et professionnelle. La première impression est importante dans le milieu de travail français. Assurez-vous que votre tenue fait partie des normes professionnelles attendues. Démontrez une compréhension approfondie de l'entreprise et de la manière dont vos compétences s'alignent sur des valeurs et ses objectifs. Mettez en avant les aspects spécifiques qui appartiennent à votre domaine d'expertise et qui font partie intégrante de votre expérience professionnelle. Pourtant, essayez de ne pas trop vous vanter. Finalement, mettez en valeur les réalisations et les résultats de votre expérience. Les employeurs français ont tendance à valorer les résultats concrets. En revanche, utilisez des termes tels que la mienne, les miennes, les nôtres pour décrire de manière précise ce qui vous appartient en termes de réussite professionnelle. Cela renforcera positivement votre candidature lors de l'entretien. Bonjour, je m'appelle Daniela Bobadilla et je vais vous parler des banques à Dunkerque et de ce qu'il faut pour ouvrir un compte en tant qu'étudiant étranger. Il existe plusieurs banques qui proposent une large gamme de services financiers, certaines des plus grandes et des plus connues en France, incluant BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Crédit Mutuel, entre autres. Les conditions pour ouvrir un compte bancaire en France étant qu'étudiant étranger peuvent varier selon la banque, mais généralement les documents suivants sont requis: pièce d'identité, passeport valide et preuve de résidence, pour être un contrat de location, une lettre de l'institution éducative confirmant votre résidence ou tout autre document prouvant votre adresse en France. Lettre d'inscription, une lettre officielle de l'institution éducative où vous êtes inscrit et justificateur des revenus, bien que vos revenus en tant qu'étudiant puissent être limités. Certaines banques peuvent exiger un preuve de fonds dès que vous ou un soutien financier. Numéro de sécurité sociale. Si vous avez déjà un numéro de sécurité sociale en français, et il se peut que vous en ayez besoin, il est recommandé de contacter directement la banque que vous prévoyez de visiter, car les exigences peuvent varier. De plus, certaines banques proposent des services spécifiques aux étudiants internationaux et peut donc être utile de rechercher des options adaptées à vos besoins. Bonjour, je m'appelle Mariana. Je vais parler du sport à Dunkerque. Si sportif ville que la plupart des gens font du sport. Et heureusement, il compte plusieurs sports de premier plan. L'Union sportive Dunkerque Littoral est un club de football français de Dunkerque qui évolue en ligne de la deuxième ligue de football du pays. Pourtant, il dispose également d'une équipe féminine.
La tournoi français a réuni les meilleurs cavaliers internationaux dans une compétition de haut niveau, malgré des conditions de mer difficiles mettant à l'épreuve l'adresse et l'endurance des participants. La kitesurfeuse a su relever ces défis avec détermination, démontrant son habileté à chaque manœuvre et sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. Dunkerque en handball. Quatrième du championnat de France, comme dans ses rangs internationaux de renom, non seulement avec l'équipe de France, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique, mais aussi avec la Tunisie et la Hongrie. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Carlos Monroy et je vais vous parler de l'offre culturelle de la ville et de 5 lieux à visiter. Nombre 1, le Bourgeois de Dunkerque. Dominant la centre-ville, le Bourgeois de Dunkerque est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il offre une vue panoramique sur la ville et la mer. Nombre 2, le musée portuaire. Situé dans d'anciens entrepôts, le musée portuaire présente la historie maritime de Dunkerque. Vous y découvrez des maquettes de navires, d'expositions interactives et d'objets liés à la vie portuaire. L'Halle au sucre. Ancien entrepôt de sucre réhabilité, la Halle au sucre abrite désormais des expositions d'art contemporain. C'est un espace culturel dynamique qui met en valeur la créativité artistique locale et internationale. Le musée de Dunkerque, dédié Opération Dynamo, dédié à l'événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, l'Opération Dynamo, ce musée retrace l'évacuation des troupes alliées depuis la plage de Dunkerque, et il propose des artefacts, des témoignages et des documents historiques. Nombre 5, l'église Saint-Éloi. L'église Saint-Éloi est un exemple remarquable de l'architecture flamande. Son intérieur abrite des œuvres d'art religieuses et offre une atmosphère paisible propice à la contemplation. C'est fini, c'est toi. Bonsoir. Vie nocturne. Dunkerque n'est pas réputé pour sa vie nocturne vibrante comme Paris ou Marseille, mais il propose quelques options intéressantes pour ceux qui recherchent des expériences nocturnes. Au centre de Dunkerque, vous trouvez une variété de bars et de cafés où vous pourrez déguster des boissons et socialiser. La place Jean-Bart est un lieu populaire avec plusieurs bars et restaurants. Dunkerque dispose de quelques clubs nocturnes qui proposent de la musique et de la danse. Ces lieux peuvent varier en popularité et en style musical. La ville organise des événements et des festivals tout au long de l'année. Ces événements peuvent inclure des concerts, des festivals de musique, des événements culturels ou bien plus encore. Une autre option pour passer la soirée est de profiter d'un film dans un cinéma local ou d'assister à une pièce de théâtre. Dunkerque dispose d'installations culturelles qui offrent une variété de divertissements. La promenade maritime de Dunkerque peut également être agréable le soir. Se promener le long de la côte, notamment dans la zone de port, peut offrir des vues charmantes. Et c'est à quel prix? La civilité peut varier en fonction des préférences et des attentes de chaque personne. Dunkerque est une ville que l'on peut facilement explorer à pied ou à vélo, car elle est une conception compacte. Beaucoup d'endroits sont situés dans le centre-ville, facilitant l'accès à pied. Dunkerque est connue pour être une ville conviviale et accueillante comme dans toute destination. Il est conseillé de rechercher spécifiquement l'accessibilité des lieux que vous proposez de visiter et, si nécessaire, de la contacter directement pour obtenir des informations à jour.